m'a envoyé un article de quelqu'un qui utilise ChatGPT en tant que coach et qui se plante lamentablement. J'en avais déjà fait une vidéo, mais je trouve l'article assez intéressant parce que il y a des choses à en dire qui peut-être pourront échapper au sens commun à la première approche, ou en tout cas, peut-être que ça va vous surprendre un peu ce que je vais en raconter. Donc, je vais pas attendre davantage, on commence. Il utilise ChatGPT comme coach fitness, ça tourne très mal. Alors, là, on voit que en fait, il a utilisé, ChatGPT, d'OpenAI. Donc, voilà, je précise pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est que ChatGPT, c'est vraiment un logiciel, enfin une intelligence artificielle qui est censée pouvoir répondre aux questions, de façon un peu plus, poussée, ou en tout cas plus, personnalisée que du Google, par exemple, par, du texte. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à l'utiliser pour, faire, des programmes sportifs à la place d'un coach sportif qui serait plus qualifié, on va dire, mais qui coûterait aussi plus cher. Et de fait, alors, c'est dit que, pour un corps passionné, la course n'est pas simple, un exercice c'est une véritable passion. Pourtant, son manque d'enthousiasme pour l'entraînement en force, essentiel pour progresser, le pousse vers une nouvelle solution. Visant le marathon de Boston, il décide d'intégrer 2 séances de musculation hebdomadaires à son entraînement, sans pour autant engager un coach physique. Son choix se porte sur ChatGPT, espérant y trouver un guide compétent et accessible pour sa préparation. Et selon lui, ça tourne mal. Heu, ChatGPT promet une solution gratuite et accessible, alors il demande à ChatGPT un plan pour le marathon, espérant des conseils utiles. Mais les recommandations montrent vite leurs limites. ChatGPT suggère de courir 6 jours par semaine sans précision importante. Les conseils manquent de détails sur la vitesse ou la distance des sprints. Proposer un marathon complet une semaine avant l'événement, absurde. Malgré plusieurs ajustements en donnant plus d'infos sur son état et ses objectifs, les plans restent superficiels. Malgré la déception, il tente les exercices suggérés par ChatGPT. Solides en apparence, il manque cruellement de détails sur l'exécution. Cette expérience révèle une vérité. ChatGPT n'équivaut pas à un vrai coach. Sa capacité à limiter le dialogue humain est impressionnante mais insuffisante pour fournir des conseils d'experts. Donc ça, pour le coup, c'est un peu vrai, enfin voire c'est tout à fait vrai, c'est ce que j'avais déjà dit dans la vidéo. Mais je ne sais pas si vous remarquez, mais les tournures de phrases sont un peu bizarres déjà dans le début de l'article. Et, euh, et en fait, moi, ce que je pense, et après je pense que ça va se confirmer au fur et à mesure de la lecture, hein, c'est que cet article, il a été écrit par ChatGPT. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que ChatGPT promet une solution gratuite et accessible. Alors il demande à ChatGPT. Mais c'est qui ce il? Pour un coureur passionné, la course n'est pas seulement un exercice, c'est une véritable passion. Quel, quel rapport? Enfin voilà, c'est qui cette personne qui a été qui a trouvé ce truc enfin, qui s'est trouvé en mauvaise posture pour ChatGPT. Euh, il réalise l'importance de comprendre la science derrière l'entraînement. Cela est crucial pour la réussite et l'intérêt des sessions. Personne dit cela est. On dit c'est crucial. Alors je ne sais pas si c'est une traduction d'un article en anglais ou quoi, c'est ce qui est tout à fait possible, mais à mon avis, c'est vraiment un truc qui a été écrit par ChatGPT et je trouve ça assez, en termes de mise en abîme, je trouve ça assez fort. Par exemple, selon une étude, seulement 41% des conseils de ChatGPT respectent pleinement les normes de l'American College of Sport Medicine. Comment est-ce que on peut dire seulement 41 des conseils de ChatGPT, 41% des conseils? Quelle est cette étude? Heu, Surtout que malgré une justesse de 90%, j'avais oublié de finir de lire la phrase. Une étude, seulement 41% des conseils de ChatGPT respectent pleinement les normes de l'American College of Sports Medicine, malgré une justesse de 90%. Quoi? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, je suis assez d'accord sur, en définitive, le fait que pour l'avoir testé moi-même, ChatGPT, surtout si on ne lui donne pas le prompt adapté, etc., ça va être très limité. Euh, on va pouvoir gagner du muscle au départ, enfin voilà, n'importe quel programme marche hein, pour un débutant, mais ça va être compliqué. Pour un marathon, la préparation doit quand même être relativement, comment dire, cadré. Donc, ça va enfin, on joue un petit peu plus avec la santé des gens. Donc, je pense que là, il faut vraiment faire appel à un expert. Je pense effectivement que face à une blessure, il faut impérativement faire appel à un kiné au minimum, et puis après un coach sportif qui s'y connaît en termes de littérature scientifique. Mais, euh, mais ce que je trouve dingue, c'est que c'est qu'il y a, il y a vraiment une sorte ouais, de mauvaise écriture là-dedans qui me suggère que même pour les articles
de news, il faut faire attention à ce qu'on lit. Et moi, je suis très critique de ce type d'articles qui sont très mal écrits, qui sont en règle générale, encore une fois, soit des traductions en anglais, soit simplement des choses faites sur ChatGPT. Donc voilà, même quand on vous dénigre ChatGPT, même si on vous dit des informations vraies, méfiez-vous. Et moi, je suis sûr que ces études-là, elles n'existent pas, que les conseils, enfin en tout cas je suis très sceptique sur le fait qu'elles existent, peut-être que oui, mais comme d'habitude, comme d'hab, ils ne citent jamais leurs sources, donc on ne peut pas leur faire confiance, ça que ce soit des articles ChatGPT ou quoi, les journaux ne citent jamais leurs sources, ça me fatigue. Mais bref, voilà. Je voulais juste en parler parce que je suis sûr que la personne qui m'a envoyé ça me l'a envoyé de bonne foi en me disant tiens ça pourrait t'intéresser, etc. Mais enfin, je me dis franchement c'est fort parce que le type qui me l'a envoyé s'y connaît en IA et je suis sûr que lui-même s'est fait avoir. Donc, encore une fois, faites gaffe à ça. J'espère que l'épisode sera pas trop décousu. Je voulais juste vous parler de ça vite fait. Voilà, hein. Ce format-là me permet de réagir à chaud sur certains petits trucs. Bon, peut-être qu'il y a des trucs qui vont être moins intéressants que d'autres. Peut-être qu'il y en a qui vont plus flop. Si jamais ça vous plaît, si jamais vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à commenter, à me dire bon voilà, ça c'est plutôt dispensable, j'ai rien appris, ça m'emmerde. Ou alors au contraire, me dire ouais, moi j'aime bien quand tu fais des trucs un peu plus légers, que tu partages un peu des réflexions qui m'aident à être un petit peu plus sceptique. N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir en tout cas de faire ce format-là. J'ai l'impression de faire des trucs qui sont un peu plus spontanés et donc du coup je peux un peu plus rebondir sur l'actualité. Prenez soin de vous et à la prochaine.